Des nobles romaines entourent un gladiateur, admirant sa bravoure. Selon la rumeur, le sang du champion possède des vertus curatives et permet de préserver la beauté. Quelques gouttes suffiraient à redonner vitalité aux jeunes femmes. Ilicia prend un petit couteau et s'approche de Spartacus, car il a vaincu la redoutable ombre de la mort dans l'arène et remporté le titre de champion. Dans le terrain d'entraînement, un esclave est constamment humilié par les nobles, mais Spartacus accepte tout cela en silence, car son maître Quintus lui a promis de retrouver sa femme disparue. Quintus lui révèle que Glaber a vendu Sura à des Syriens, avant qu'elle ne soit revendue à un marchand. Il affirme avoir retrouvé la trace de ce marchand. Si tout se passe bien, Spartacus pourra retrouver sa femme dans 2 jours. Reconnaissant, Spartacus remercie profondément Quintus dans la cour. Mais une fois de retour dans sa cellule, il apprend que, même si sa femme revient, elle ne sera qu'une servante. Il décide alors de se révolter. Son fidèle ami Varro devine son intention et le supplie de ne pas agir de manière irréfléchie. Si un esclave se rebelle, tous les esclaves seront exécutés. Spartacus prend alors conscience de la gravité de la situation et se retrouve à nouveau face à un choix difficile. Dans un monde où pouvoir et servitude s'entremêlent, ce que l'on appelle la gloire n'est souvent qu'un voile dont les puissants se servent pour masquer la cruauté. Le combat de Spartacus n'est pas seulement pour l'amour, mais aussi contre le destin et pour la dignité.